celui qui est digne. Il est donné du mon Père. Et je célèbre sa bonté. Et je veux dire que nul n'est digne de mon adoration. Nul n'est digne que je puisse l'honorer. Que les instruments m'aident à célébrer sa dignité. Chagabra et Télédébosa. Tu as fait de moi. Pour sécuriser le direct, partager ta beauté, c'est très important. Alors me voici dans le lieu très saint. Je dis Seigneur, je suis là pour t'honorer toi seul. Je suis là pour t'honorer toi seul. Si je bats des mains, si je lève ma voix, c'est pour t'honorer toi seul. Pour t'honorer toi seul. Pour t'honorer toi seul. Hey. Pour t'honorer toi seul. Pour t'honorer, je viens. Et t'attends à toutes les circonstances pour t'honorer toi seul. Pour t'honorer toi seul. Toutes les situations qui ne promettent pas ton nom dans ma vie. Salut, après que mon cœur s'allume aussi. Pour t'honorer. Pour t'honorer toi Je ne voulais pas partir dans une dimension prophétique. Daniel, est-ce que tu as assez d'abonnés? Si oui, je te fais monter quelques instants avant de lire l'évangile. Attendez, je regarde. Non, il n'a pas assez d'abonnés, Daniel. Oh là là, j'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. Romaric, tu as assez d'abonnés? Apparemment, tu peux monter maintenant. Daniel, est-ce que tu me lis? Calo Daniel, tu es connecté d'où? J'ai un message pour toi. Tu es où? De la part de notre Dieu, bien entendu. Daniel, Calo Daniel. Là, je vois un drapeau de la France, Suisse et Côte d'Ivoire. Si tu es là, écris yes dans les commentaires. Apparemment, tu n'as pas assez d'abonnés. Que je te fasse monter. Ok, ça marche. Daniel, tu es là? Si tu n'es pas là, nous allons lire l'évangile. Demande à l'Éternel de ta position que le Saint-Esprit de Dieu te remplisse, t'inonde, afin que ce que... Bébé Bio, rappelle-moi ton prénom et ta ville. Non, j'ai un message pour le moment, j'ai un message pour le frère Daniel. Il ne réagit pas, nous allons écouter, nous allons lire l'évangile, très important. Alléluia. Amen. Partagez avec quelqu'un que vous savez voiler. Quelqu'un que vous trouvez qu'en réalité dans sa vie rien ne va. Irène, oui, depuis la France. Depuis quelle ville? Depuis quelle ville? Les nouveaux, c'est très important lorsqu'on demande qu'on mette les prénoms et les villes. Mettez-le, c'est très important. Le temps je m'habitue. Irène, excuse-moi, c'est vrai que tu m'as déjà donné ton prénom la dernière fois. Ok, Toulouse, d'accord. Toulouse, ça marche. Ok. Demande de ta position, Irène, que tu veux plus de Dieu dans ta vie. Plus de Dieu. Plus de Dieu. Lorsque je dis plus de toi, j'entends, Irène, que ça fait un moment que tu fléchis ton genou à terre pour que l'Éternel te fasse la grâce de rencontrer l'homme de ta vie. Est-ce que je suis dans la révélation? Si oui, tu m'es vérité ou je confirme. Nous allons lire l'évangile, c'est très important. Je donne les références. Pendant ce temps, aidez-moi à partager en tapote. Pour qu'une personne qui est en captivité, une personne qui a sa vie masquée, une personne qui ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie, tout est bloqué, tu ne sais pas pourquoi. Alléluia. Aujourd'hui, je viens t'éclairer sur les formes de voile que peuvent utiliser l'ennemi. Ok, attendez que je connecte un moment. Victoire. Très important. J'attends la confirmation de Irène, Toulouse. Tu n'as toujours pas répondu. Je vais avancer dans l'évangile.
l'évangile. Ne me ramenez pas encore après en arrière. Hein. On partage ce lien avec un frère, avec une sœur qui a besoin de cette connexion pour être délivré. Voilà, effectivement, alors ma question est simple. Hein. Oui, shalom, c'est shalom, évangéliste Stéphane. Ce que j'ai dit, c'est la chose suivante. Je dis, l'Esprit de Dieu me révèle qu'en réalité, Irène, tu demandes à Dieu de t'aider dans le choix de ton partenaire, l'homme de ta destinée. C'est ça ta prière exacte. Donc tu as dit, tu veux qu'il te certifie. Voilà, donc, est-ce que c'est différent du message que je veux te donner? C'est différent? Est-ce que tu t'es déjà engagé? Tu veux que ça soit précisé pour t'engager, n'est-ce pas? Nous voulons rendre à notre Dieu ce que ça. En réalité, l'Esprit de Dieu me révèle que tu ne pries pas de la bonne manière. Tu ne pries pas de la bonne manière. Est-ce que le son est bon? Et même si l'Éternel te révèle en réalité ou te confirme ce choix qui est le Père de tes enfants, il y a des préalables. Je veux dire à quelqu'un ce matin, attendez, je mets le haut-parleur pour que Maman Victoire m'aide dessus. Elle va m'aider à renchérir sur WhatsApp. Elle est là? Je n'entends pas sa voix encore. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel peut te confirmer un choix de partenaire. L'Éternel peut te confirmer que Jean est l'homme qui t'est destiné, que Jeanne est la femme qui t'est destinée. S'il y a des réclamations ou des combats dans ta vie que tu ne mènes pas au préalable, ça peut être... Non, attends, Irène, je n'ai pas dit que tu ne pries pas. Voilà comment vous tordez les messages de Dieu. Maman Victoire, j'ai dit qu'elle ne prie pas. J'ai dit tu ne pries pas de la bonne manière. Est-ce que le son est bon? Lorsqu'on dit que tu ne pries pas de la bonne manière, ça ne veut pas dire que tu ne pries pas. Mais ça veut dire qu'il faut changer ta technique de prière. Et je continue en t'expliquant ceci. Dieu peut te confirmer que le Père de tes enfants est le bon. Mais si tu n'as pas les délivrances qu'il faut, s'il y a des autels qui subsistent dans ta famille, que tu ne renverses pas, il a beau être le bon, ton mariage ne va pas durer. Le son est bon? Voilà, c'est de ça que je veux te parler. Je renchéris, j'utilise toi ton message prophétique pour parler à quelqu'un. Arrêtez de demander à Dieu de vous confirmer des choix si au préalable vous ne vous assurez pas que les fondements ne sont pas nettoyés. Je rappelle que nous sommes dans le thème en fini avec les pouvoirs mystiques, J+17. Et le premier jour de ce programme, nous avons nettoyé les fondements négatifs, c'est-à-dire les mauvaises choses que nous avons héritées de nos pères et de nos mères. Chez d'autres personnes, c'est le célibat. Chez d'autres personnes, c'est la polygamie. Chez d'autres personnes, c'est la pauvreté. Chez d'autres personnes, c'est les choix erronés. Shalom, Maman Rufine. Le son est bon? Chez d'autres personnes, c'est l'endettement. Si tu ne nettoies pas cela, ça peut être le bon. Après, ne dis pas que Dieu t'a trompé dans ton choix. Ne dis pas que l'homme n'est pas bon. C'est parce que tes fondements sont mauvais. Le son est bon? C'est très important. Avoir un choix, c'est bien. Mais pour que le choix soit véritablement le bon et que tu vis ta destinée maritale, il est important de faire un travail initial. Nettoyer. Parce qu'en réalité, Irène, lorsqu'on se marie, même vos enfants, ils ont hérité chacun de vos gènes spirituels, de ce qu'on appelle les fondements. C'est-à-dire les combats de ta famille, les enfants hérités. Ils ont aussi hérité les combats de la famille de leur père. Si toi, tu ne nettoies pas, ou si vous ne nettoyez pas, toi et ton conjoint, qu'est-ce qui va se passer? Vos enfants vont perpétrer ces choses, ces réclamations, ces condamnations, ces fondements négatifs. Ils vont les transmettre. Ça va aller jusqu'à 5 générations, jusqu'à ce que quelqu'un ait la révélation. Le son est bon? C'est pour cela que nous devons avoir la connaissance. C'est pour cela qu'il est important que nous sachions de quelle âme nous sommes tirés. C'est très important, peuple de Dieu. Parce que beaucoup de personnes mettent tout sur le dos un moment victoire de Dieu. Oh, Dieu ne m'a pas dit. Oh, Dieu ne m'a pas orienté. Oh, Dieu. Non. Dieu t'oriente, mais c'est toi qui ne prends pas garde. Dieu nous oriente. Aujourd'hui, ce que je veux dire à ma fille Irène, c'est de t'accrocher à Dieu. Première chose, c'est valable pour tout le peuple de Dieu. D'avoir une relation sincère et durable avec Dieu. Deuxième chose. Troisième chose, il faut que tu t'assures de briser tous
éléments qui subsistent du côté de ton père et de ta mère. Pour que dans ton foyer, dans ton mariage, ces malheurs ne se perpétuent pas dans la vie de tes enfants. Le son est bon. En réalité, ma fille Irène, aujourd'hui, elle veut se marier. Mais il y a un hôtel de célibat. Là, je vais dans la dimension prophétique. Il y a un hôtel de célibat dans ta famille. Si tu regardes du côté de ta mère, voilà la vision que j'ai. Est-ce que ta mère était heureuse? Il y a ce qu'on appelle l'affliction maritale qui perdure dans la famille de ta mère. C'est-à-dire que soit on ne se marie pas, ou on va dans un foyer, où l'homme va chercher une femme dehors, faire des enfants, où il te fait souffrir tout au long de ton mariage. Le son est bon? J'attends ta confirmation. Si tu as assez d'abonnés, je te fais monter. Hein? Elle a dit oui, maman. Donc, si tu n'arrives pas à briser ces liens d'affliction maritale, même si ton conjoint est le bon, tu ne seras pas heureuse. Ton foyer sera là. Tu seras avec lui. Mais tu vas vivre les mêmes douleurs que ta mère, ta grand-mère, tes tantes, tes arrière-grand-mères ont connues. L'Esprit de Dieu me révèle exactement. Ça fait 3 générations que ça dure. Voilà, Loreno. Oui, le message est souvent destiné à plusieurs. Je m'accroche à Irène, mais c'est pour exhorter tout le peuple de Dieu. Taki Déborah dit c'est aussi son cas. Je viens te rappeler que le culte de ce matin, c'est ôter les voiles mystiques. Mais je profite pour ouvrir une parenthèse dans la parenthèse. Les voiles, ce n'est pas seulement quand, en réalité, ta vie ne voit pas parce qu'on a mis un masque. Les voiles, c'est aussi lorsque tu n'as pas la relation de ce que tu traverses. N'est-ce pas ça, maman Ariane? N'est-ce pas ça, maman Victoire? Si tu n'es pas conscient des problèmes de ta vie, ça veut dire que tu as un voile mystique. Le son est bon. Si tu n'as pas conscience que tu es dans le célibat parce qu'il y a un hôtel, si tu n'es pas conscient qu'il y a une malédiction générationnelle, ça veut dire qu'il y a un voile sur ta vie. Tu dois ôter ce voile. Si ce voile n'est pas déchiré, tu vas tourner en rond. Tu vas pleurer. Merci beaucoup, Dana. Oui, j'ai une belle peau. Moi, je suis naturelle, mais c'est vrai. Merci beaucoup, Dana. Sois béni. Ce que je dis est très important. Quelqu'un doit savoir d'où il est tiré, quels sont les problèmes de sa vie et résoudre les problèmes pour en finir et vivre pleinement sa destinée. Qui dit réclamation, qui dit condamnation, qui dit fondement négatif, dit forcément pas de destinée. Ta destinée que tu as aujourd'hui n'est pas la tienne parce qu'il y a encore des réclamations qui perdurent. Même moi qui te parle, ce n'est pas parce que je suis prophétesse ou servante de Dieu que je n'ai pas de condamnation dans ma vie. Hein. Je continue à travailler sur ça tous les jours. J'essaye de fonctionner. Chaque programme qu'on fait, je suis avec vous, on marche ensemble. Le Seigneur me révèle des choses. Il n'y a même pas 2 jours, le Seigneur m'a encore révélé des choses concernant ma famille. Alors pas moi-même, mais concernant un de mes frères. Ça veut dire que chaque programme que nous faisons, en réalité, vient enlever un lien. Vient briser un lien. Taki Déborah. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, même Koumou, mettez vos prénoms s'il vous plaît. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, je pense que c'est Irène. Elle dit, maman, quoi faire? Et je te disais tout à l'heure, j'ai dit, première chose, il faut que tu pries. Que tu aies une relation véritable avec Dieu. Parce que lorsque, Shalom Ibo, Marie, lorsque on a des réclamations aussi tenaces qui durent depuis des générations dans notre vie, la base, c'est une relation sincère et durable avec Dieu. Une alliance. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un servant de Dieu qui va faire ce travail. Toi-même, tu dois bâtir une relation avec Dieu. C'est-à-dire une relation infaillible. Quel que soit ce qui se passe, que ça tente, qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des difficultés, tu dois rester ferme dans cette alliance. Une relation sincère, c'est la première chose. La deuxième chose, tu dois maintenant demander à Dieu de te révéler quels sont ses fondements négatifs dans ta vie. Et travailler pour les faire tomber one by one. Là, je t'ai parlé d'affliction maritale, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Parce qu'on est allé du côté du mariage, donc je te révèle ce qu'il y a derrière. Ah, tu me comprends? Voilà. Taki Déborah, tu vois, chaque personne et son histoire. Elle, c'est quelque chose qui se passe dans sa famille. Donc, il faut que tu pries maintenant concernant ton mariage. Seigneur, il faut que tu me révèles. Donc là, c'est la prière. Hein? On a des prières qui sont sur
sur notre chaîne YouTube, SIP TV. Fondement négatif. Si tu veux, prends le numéro sur la biographie, tu m'écris, je vais t'envoyer la prière. Tu vas faire la prière jusqu'à ce que tu aies la confirmation dans le rêve ou au travers d'un message clair et précis. Il n'y a pas de jouet. Qu'en réalité, l'affliction est brisée et qu'à partir de toi, Irène, plus aucune femme ne va souffrir dans son mariage, dans ta famille. Le son est bon? Amen. Amen. Je n'ai pas envie de rentrer dans le courant prophétique, mais vous m'emmenez là-bas. Quel est votre projet? Déborah, tu es connectée d'où? Déborah, tu es connectée d'où? Apparemment, ce matin, je suis venue pour libérer la vie maritale de plusieurs. Je suis là ce matin pour conduire quelqu'un dans sa destinée maritale. Tu es de Paris. Déborah, tu viens de l'Afrique centrale. Je vois Afrique centrale. Quelle est ton origine? J'entends Afrique centrale. Tu viens de quel pays d'origine? S'il te plaît, surlève le ventilateur, j'ai chaud. Il faut surélever. Moi, tu es en France. Attendez, hein, s'il vous plaît. Côte d'Ivoire. Pourquoi je vois Afrique centrale? Tu as des liens avec l'Afrique centrale? Tu as un lien avec l'Afrique centrale, c'est lequel? Tu viens de la Côte d'Ivoire à la base. Et pourquoi j'entends Afrique centrale? Tu as des origines avec l'Afrique centrale? Bon, ce qui est sûr, Déborah, elle a dit oui, maman. C'est quoi oui, maman? Attendez, voici, elle a assez d'abonnés. Elle a assez d'abonnés. Je vais la faire monter pour gagner en temps. Vous voyez, on arrive le matin, nous les hommes, nous les humains. Moi, je me suis dit, au plus une autre, on a fini ce culte. C'est un... Du père et des mères. Il faut bien te renseigner auprès de tes parents. Tu as un lien avec l'Afrique centrale. Ah bon? J'entends Afrique centrale. Tu as des liens avec l'Afrique centrale. Je ne sais pas si un de tes parents, côté de ton père, de ta mère, ont déjà été liés à l'Afrique centrale. Ah bah oui. Il faut demander à l'Éternel, hein. Je ne sais pas pourquoi il me parle d'Afrique centrale. Amen. Mais je vais te répondre par rapport à ta question. Tu as posé une question tout à l'heure très pertinente. Tu as dit, je relis rapidement ton message. C'est où ton message? Je n'ai toujours, qui veut vraiment, mais ça finit toujours mal. L'Esprit de Dieu m'a révélé lorsque j'ai lu ton message que tu fais les fameuses couches de nuit. Tu as déjà eu ça? Oui. D'accord. Est-ce que tu as une délivrance dans ce sens? Non, maman, pas du tout. Et très souvent aussi, quand il y a des fois, je croise des gens qui m'aiment bien et on s'engage, tout et tout, tout va bien. Mais là, voilà, quand l'engagement arrive, quand on veut tout arranger, des choses inutiles, quoi. Il te dit non, mais c'est pas tout de suite. Non, mais Déborah, pour toi, c'est inutile, mais ce n'est pas leur faute. Parce qu'il faut comprendre le phénomène des fameux maris de nuit. Quand on parle de mari de nuit, comme le thème l'indique, c'est quoi? Ça veut dire que mystiquement, on t'a épousé à un mari-esprit. Le son est... Ah oui. Donc ça veut dire que ce mari ne va pas te laisser te marier sur la terre des vivants. Alors, lorsque un homme est là pour jouer, il ne va pas déranger. Mais lorsque l'homme va dire, je veux épouser Déborah, il va commencer par lui faire voir, en réalité, il va tout faire pour décourager cet homme. Tu comprends? Donc là, impérativement, tu obtiennes ta délivrance de l'esprit des eaux. Prends le numéro sur la biographie, écris-moi. Je vais t'envoyer, on appelle les esprits des eaux. Je vais t'envoyer les problèmes. Ah, comment on fait? Prends le numéro sur la biographie. Aidez-moi à mettre le numéro dans les commentaires, s'il vous plaît. Oui. Là, j'ai vu, je vais faire capture d'écran. Et après, tu me rappelles surtout la prophétie. Oui, maman. À mon mariage. Et c'est ça qui est... Bon, elle est partie en pause. Elle va revenir. Et j'ai vu une deuxième personne que je veux prendre rapidement, qui m'a aussi écrit dans le commentaire. Shalom Priska, comment ça va? Les nouveaux, mettez vos prénoms, s'il vous plaît. Très important. Pertinent. Déborah. Oui, maman. De la même façon, il y a beaucoup d'argent qui passe par tes mains, mais tu ne fais rien de bon avec. Oui. Comment vous avez su, maman? C'est pourquoi on nous appelle l'œil. Mon histoire. Amen. 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 Oui,
c'est lié aussi au même esprit. Donc, lorsqu'on va briser tous ces liens, sois rassuré, tu pourras enfin, lorsque tu as de l'argent, concrétiser en fait. Pouvoir réaliser quelque chose avec. Oui, maman. Voilà. Dès que tu as l'argent net, c'est que funérailles, la mort, funérailles, la mort, funérailles, la mort, maladie. Toi-même, tu vas pas bien. La famille, tout se repose sur toi. Et seul que la morgue, la morgue. Alors que tu as beaucoup d'opportunités. Hein. Elle a l'abondance financière. Elle a beaucoup d'argent. Enfin, vraiment. Et tout ça réussit. Oui, mais tout va en néant, maman. Tout va en néant. Tout va en néant. Je n'ai jamais, quand je fais tel projet, je suis dessus. À peine on m'appelle, ton oncle est décédé. Hier même, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Parce qu'on avait une réunion familiale où il y avait un oncle qui est à la mort, qu'on doit cotiser, construire la maison. Je me retrouve pas en fait. Mais ça, justement, aussi, tu dois apprendre à commencer à dire non. Parce que tout ça, c'est des portes qu'on ouvre. D'accord? On va en reparler après, tranquillement. Est-ce que tu es en France? Oui, tu es en France. Oui, je suis en France. Tu parles à quelqu'un spirituellement? Non, j'essaie d'aller à l'église, mais vous savez, les gens ici, comme à cause du travail, il n'y a pas trop le temps, les gens se concentrent sur eux-mêmes. Donc, pour suivi spirituel, là, c'est pas trop ça. D'accord. C'est pas trop ça. Si tu souhaites que je t'accompagne dans ce sens, comme tu as le numéro, tu m'écris, mais dans oui. Au minimum, déjà, les prières pour Ok, maman. Ok, maman. Ok, ça marche. Dans les commentaires pour la prière, pour le culte, hein. On va commencer, on va lire l'évangile dans quelques instants, d'accord? Amen, amen. Je te fais descendre. Priska, je t'écoute. Shalom, comment ça va? Shalom, maman. Ça va? Toi, ça fait partie des violents qui ont le ciel à partir aux violents. C'est ton cas. Parce qu'en réalité, je voulais parler, tu envoies l'invitation, tu étais plus rapide. Nonorino, c'est un homme ou c'est une femme? Parce qu'il a écrit il ou elle a écrit un message tout à l'heure. Maman, tout le temps, je sens des présences toujours derrière moi, comme si quelqu'un m'observe. C'était un Nonorino, voulait parler. Nonorino, s'il te plaît, si tu as assez d'invités, envoie assez d'abonnés, envoie une demande. Priska, je t'écoute. Shalom. Soyez bénis, maman. Vous m'entendez? Très bien, 5 sur 5. Voilà. Ouais, ça ne va pas dans ma vie, j'ai tout seulement. En fait, je vis pas. Tu es connecté d'où, Priska? Comment? Tu es connecté de d'où? De quelle ville, pays? La France. D'accord, quelle ville? Île-de-France. D'accord, okay. Banlieue parisienne en fait. C'est ça? Oui. D'accord, ok. Tu viens d'où? Burkina? Non. Tu vas aussi? Ah, comme, ok, vous êtes, c'est les Ivoiriens aujourd'hui en place. Hein. D'accord, Priska. Et maintenant, quand tu dis que rien ne va, c'est dans quel sens? C'est quoi? Tu es ici dans quel cadre? Et tu travailles? Le côté, en fait, d'hommes aussi, quand les hommes viennent, ceux qui doivent jouer là, là, le diable les maintient longtemps. Mais si quelqu'un parle de mariage, la personne, tout ce que je dis, ça énerve la personne. La personne dit, oh, tu es colérique, oh, tu m'énerves, oh, tu aimes les histoires. C'est-à-dire des choses, mais à un point fini. Toi-même, tu es dans déception. Toi, si tu vis la douleur, la personne s'en fout. Tu as déjà des enfants? Non, je n'ai pas encore fait d'enfants. Tu as quel âge sans indiscrétion? Ah, non, là, ça live. La tranche, non. Tu n'as pas demandé l'âge précis? Oui. Voilà. La tranche d'âge. Quoi, trentaine, vingtaine? C'est ça que je demande. La tranche. Tu as la trentaine. Ok. Toi-même, tu as déjà à moitié ta réponse, hein? Déjà, il y a en partie un peu le même problème que Déborah, les fameuses couches de nuit. Tu es conscient de ça? Oui, quand elle parlait, il y a d'autres qui... Mais pour moi, c'est pas comme pour elle, là où il y a la mort, même. Non, je ne parle pas des problèmes financiers, non. Je parle de couches de nuit dans le sens... Parfois, tu dors, tu sais, non? Oui. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, toi, tu as aussi le fameux masque. Ça tombe bien, on est dans le thème. Le fameux Shalom Doubrassa, le fameux masque qu'on t'a mis. C'est-à-dire que on t'a mis les fameuses mauvaises odeurs, comme tu dis. Ce n'est pas qu'avec les hommes. Hein. Même quand quelqu'un veut te faire du bien, subitement, vous êtes en palabre. Tu as remarqué? Oui, c'est vrai. Voilà.
On a mis sur toi les mauvaises odeurs, c'est-à-dire c'est un masque, on met ça mystiquement, ce qui fait que toute personne qui peut te faire du bien, on gâte. Tu commences à sentir mauvais, que la personne commence à te trouver des défauts, trouve que tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. Voilà. Donc, toi maintenant là, il te faut deux choses. Être délivré de l'autre esprit et aussi retirer sa mauvaise odeur. Tu comprends? Amen. Ok. Tu vas à l'église? Oui, oui. D'accord. Tu as déjà quelqu'un qui t'accompagne dans ce sens, enfin, spirituellement? Ah, là, comme la sœur vient de le dire, là, on va aller. On va seulement. Mais parce que ce qui se passe, c'est que dans les orientations, moi, j'aime pas trop donner. Autant je peux t'envoyer des prières, ça me dérange pas. Mais il faut être très clair, il faut être honnête. Normalement, quand on fait ce genre d'accompagnement, enfin, on envoie les prières, il faut s'assurer après du suivi, tu comprends? Et pour le suivi, c'est pour cela que je demande. Si tu n'as pas de guide, moi, j'aime pas venir interférer dans le ministère des autres. D'accord? Si tu as déjà un guide spirituel, je ne peux pas. Mais si tu n'as pas de guide spirituel, tu réfléchis. Si tu penses pouvoir, ou du moins ces réponses que tu as eues aujourd'hui, te rassure, tu penses que je peux t'accompagner, tu prends le numéro. Ah, elle a mis en pause. Je crois qu'elle a géré le numéro peut-être. Tu prends le numéro sur la biographie. D'accord, il n'y a pas de souci. Et tu m'écris. Donc tu me rappelles les deux choses, c'est-à-dire mauvaise odeur plus délivrance esprit des eaux. D'accord? D'accord, maman, que je vous bénisse. Déborah, comme Priska, mettez le numéro s'il vous plaît pour ceux qui n'arrivent pas à prendre sur la biographie dans les commentaires, je vous en prie. Priska, Déborah, achetez une bouteille d'huile, on va sanctifier ça, très important. D'accord? Achetez une bouteille d'huile d'olive, ok? D'accord. Ok. Maintenant, je vais donner une orientation prophétique. Ceux-là qui vont dans les histoires ils croient que dès qu'on donne une orientation, je ne parle pas au bébé spirituel maintenant. Je vais donner une troisième orientation. Shalom Mylène, pour tous ceux-là qui ont commencé le programme 21 jours, ou ceux-là qui nous rattrapent aujourd'hui, y compris à Déborah et à Priska qui vient de monter, achetez une eau de toilette de votre choix. J'ai dit de votre choix, hein. Avant Victoire, tu m'écoutes. Achetez une bouteille d'huile d'eau de toilette de votre choix. Quand je dis eau de toilette, c'est parfum. Ou bien, comment on parle le français là, maman Victoire? Achetez une bouteille de parfum ou eau de toilette de votre choix. De préférence que vous pouvez ouvrir. D'accord? Les clous de girofle, ceux qui ont les pieds là. D'accord? Je dis ça pour toutes les personnes qui sont ici et qui souffrent des mauvaises odeurs, malchance, défaveur, vie bloquée. Au lieu que vous avez perdu vos temps dans les marchés bizarres pour prendre je ne sais quoi. Bonjour, frère Clément. Où vous allez récupérer des choses qui vont vous ramener des malheurs autant que on résolve la chose de manière divine. On va prier. Oh là là, tu as mal, Annie. Ah. Annie, tu as mal à la jambe. Donc, achetez la bouteille d'huile pour ceux qui n'ont pas encore d'huile sanctifiée. Pour ceux qui ont... Ah oui, non, j'ai compris, tu es un homme. Pour ceux qui n'ont pas, qui ont déjà la bouteille d'huile sanctifiée, pas besoin. Pour ceux qui ont, comment dirais-je, qui ont déjà leur bouteille ou pas, enfin, en tout cas, j'ai déjà réglé la question d'huile. Maintenant, en plus de ça, achetez une bouteille de parfum de votre choix ou d'eau de toilette. D'accord? Et des clous de girofle. Nous allons faire un acte prophétique, s'il plaît à Dieu, d'ici milieu de semaine. On va consacrer et ça sera une eau de toilette ou un parfum qui va enlever les mauvaises odeurs de vos vies. On va passer déjà par un bain de délivrance, mais au-delà de ça, vous allez utiliser au quotidien pour venir enlever toutes ces mauvaises odeurs qui peuvent couvrir vos vies, qui peuvent vous mettre malheureusement au large de vos bénédictions et vous connecter aux bonnes choses. Je ne parle pas aux bébés spirituels. Je parle aux personnes qui ont une maturité spirituelle. D'accord? C'est pour cela qu'on ne vous vend pas quelque chose. On vous dit, merci beaucoup Déborah pour avoir mis le numéro. Je parle, c'est la France, hein, bien entendu. Je parle aux personnes qui veulent que leur vie change pour le meilleur, qui disent ma vie. Annie Sunga, voilà le numéro que vient de mettre Déborah. Attendez, je vais vous épingler ça. Pourquoi je ne l'avais pas épinglé? Est-ce que ce que je dis est clair?
Nouvelle orientation prophétique. Achetez une eau de toilette de votre choix. Nous allons écouter l'évangile très important. Et par la grâce de Dieu, mardi soir, s'il plaît à Dieu, nous allons faire une prière pour que cette eau de toilette soit pour vous désormais source de bonne odeur, pour vous parfumer avec la grâce et la faveur. Le son est bon? Est-ce que le son est bon? Je vais essayer de remettre ça dans les groupes. La bouteille de parfum, on peut ouvrir. Oui, il faut quelque chose qui s'ouvre, parce qu'on va mettre les clous de girofle dedans. D'accord. D'accord? Quelque chose qui peut s'ouvrir. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'eau de toilette, parce que les parfums, c'est souvent compliqué. Hein? Au type de Cologne, tout ça, là. D'accord? Prenez les gros flacons, hein, parce que vous allez utiliser une partie pour vous laver, pour nettoyer tout ce qui est mauvais, et après, maintenant, tous les jours, vous mettez quelques gouttes. Voilà. Annie Sunga, l'Esprit de Dieu me dit que cette douleur te fatigue depuis quasiment 12 mois. Ça quitte l'autre jambe, ça va dans l'autre jambe. Ça quitte l'autre jambe, ça va dans l'autre jambe. Et je termine juste avec Annie et puis je passe à l'évangile. Attendez, je regarde. Attendez d'abord, je prends d'abord Nonorino. Eh Jésus, j'ai dit une seule personne. Maintenant, Annie Sunga, est-ce que tu as assez d'abonnés? Annie Sunga, tu n'as pas assez d'abonnés? Comment on va faire? Oh, je voulais le prendre. Bon. Il a dit, c'est il ou elle? Annie, c'est une fille, c'est une femme. D'accord. Oui, bien sûr, c'est bien sûr, Marie. C'est pour cela qu'on met les numéros. D'accord, écris-moi une box. Tu me rappelles surtout ton pseudo. Un instant d'Honorino, hein, je réponds rapidement Annie Sunga. Annie Sunga, tu as marché dans quelque chose. En fait, on a versé quelque chose par terre. Comment on dit en français? Et toi, tu as marché là-dessus, en fait. C'était un sortilège. C'est de là que viennent tes douleurs. D'accord? Mais il n'y a rien qui puisse dépasser l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Donc, achète, même si c'est une petite bouteille d'huile, Annie, je ne sais pas où tu es, si tu es en France ou bien, je crois que tu as écrit Togo tout à l'heure. Non, c'est Honorino qui est au Togo. Tu achètes ta bouteille d'huile, on va sanctifier et tu vas l'utiliser pour masser tes pieds pour que le sortilège ou l'envoûtement qu'on t'a envoyé reparte à son expéditeur, mais quitte ta vie. En réalité, l'objectif de ce sortilège, c'est de te paralyser. Les examens ne montrent rien à l'hôpital, me dit le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que je suis dans la révélation? Tu réponds le temps que je parle avec le frère Nonorino. Nonorino, quel est ton prénom? Shalom, comment ça va? Moi, c'est Noël. Noël. Oui. Noël, d'accord. Tu as dit que tu vois. Explique-moi un peu ce que tu écris dans les commentaires. Moi, je vous entends un peu très mal. Tu m'entends pas bien? Non, non. Hein? Vous ne m'entendez pas bien dans les commentaires? Ça, c'est ta connexion, hein, parce que... Maman Victoire, tu m'entends? Ben oui. C'est dans les commentaires. Ils entendent bien, ils ont écrit 5 sur 5. C'est chez toi. C'est bon, c'est un peu bon. Foi active, c'est la première fois, mais j'espère qu'on te reverra encore. Ok, on t'écoute. Noël. Oui, il y a un jeu qui m'arrive que je n'arrive pas à comprendre. À chaque fois que j'entreprends certains trucs que je fais, même spirituellement, je commence bien, mais au bout d'un temps, j'arrête tout sans aucune raison. D'accord. C'est ta première préoccupation. Et le travail, tout ce que je fais, des fois ça marche, arrivé à un moment, tout bascule, quoi. Tu es l'aîné de ta famille? Oui. D'accord. Ok. L'Esprit de Dieu m'a dit que tu es l'aîné de ta famille. Le fils est le premier fils de mon père. Est-ce que tu sais qu'il y a des divinités dans la famille de ton père? Oui. Et on t'a demandé d'aller les servir, tu le sais? J'ai refusé. Voilà. Mais c'est de là que viennent tes problèmes. Tu as bien fait de refuser, hein? Mais en réalité, tu n'as pas fait ce qu'il faut pour faire taire ces divinités. Ce sont ces divinités qui réclament ta vie. En réalité, lorsqu'on refuse de servir des divinités, on doit être vraiment attaché à Jésus. Tu as vu, tu as dit tout à l'heure, quand je commence même quelque chose spirituellement, je n'arrive pas. Oui. Ça t'empêche d'aller au bout. Oui, effectivement. Tu as la lourdeur pour prier, c'est quoi? Oui, des fois, c'est même pour faire, par exemple, si on commence une semaine de prière, je peux faire 1, 2, 3, 4. Et les 3 derniers jours, je n'aurais plus à le faire. Mais est-ce que tu as un guide sur place là-bas qui t'accompagne?
spirituel. Oui, mais pas tout le temps se voir. J'arrive pas, même pour les guides, c'est la même chose. Même pour les Comment guides, c'est... ça? Shalom, Arité. Comment? Par exemple, prier avec quelqu'un tout le temps, j'arrive pas à le faire. C'est toi qui n'arrives pas ou c'est les guides spirituels? Moi, je sais pas si c'est de mon côté C'est ou pas. toi-même. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes avec eux? Bon, arrivé à un moment, je me dis, non, ce que je veux, c'est pas ça. Shalom, Chacha. C'est pas? Mais toi, tu dis que non, ce tu que ne je veux veux, c'est pas. pas ça. Tu vois que le travail doit se faire sur toi. Oui. Parce que si tu dis que tu ne veux pas, bah, c'est pareil. Même si moi je te suis, tu vas dire la même chose. Non, Hein? non, c'est pas ça. Bon, là déjà, tu dois comprendre que justement, ce sont ces divinités qui t'empêchent de t'attacher à Dieu. Première chose. Deuxième chose, tu dois t'éloigner un bon moment des femmes. Ok. Ça, c'est un autre péché, mes jeunes. Ok. Tu comprends? Je comprends. Parce que l'une des portes que utilise le monde pour t'atteindre, ce sont les femmes. Est-ce que tu comprends? Je comprends bien. C'est pas parce que tu es un bel homme que les femmes vont et viennent dans ta vie. C'est parce que en réalité, on les envoie pour te séduire, pour justement que tu baisses la garde. Ok. Donc déjà, à partir d'aujourd'hui, là, je ne sais pas si tu es marié, si tu es marié, gloire à Dieu, il faut te concentrer sur ta femme. Si ce n'est pas le cas, tu dois vraiment faire un exercice sur toi pour vraiment, comment je vais dire, résister en fait. Tu comprends? À la séduction. Parce que ce sont les femmes qu'on utilise pour t'atteindre. En réalité, Dieu même t'a doté d'une grande capacité, une grande résistance. Mais lorsque les femmes arrivent, elles te font baisser la garde. Si tu observes même les mots de prière dont tu parles, tu commences au programme, je prends l'exemple de 7 jours. Tu fais 2-3 jours, tu rencontres une femme. Vous parlez, vous s'échangez juste, hein, je ne dis pas forcément vous avez à faire quelque chose. Hein. C'est fini. Tu rentres, la lourdeur s'installe. 3e jour, 4e jour, tu n'arrives plus à prier. Tu pars dans autre chose. C'est ça. Tu comprends? Je comprends bien. Donc toi, ton ennemi, excuse-moi, hein, mais je te dis la vérité. L'ennemi actuel, c'est la femme. Ok. D'accord? Il faut que tu travailles sur ça. Mais au-delà de ça, tu dois comprendre qu'en réalité, lorsque tu es avec un guide spirituel et que toi-même tu dis ça ne va pas, c'est parce que les divinités savent que grâce à ce guide, tu seras délivré. Le son est bon? C'est bon. Ou bien en victoire. Lorsque vous vous retrouvez avec des guides, des vrais hommes de Dieu, des vraies femmes de Dieu, et que subitement la personne commence à vous énerver, vous ne sentez plus, vous trouvez que la personne ne fait pas les choses comme il veut, vous devez comprendre que cette résistance-là, c'est parce qu'on sait qu'en réalité, si vous restez auprès de cet homme ou de cette femme de Dieu, vous trouverez délivrance, vous trouverez restauration, vous trouverez évolution, vous trouverez promotion. Alors ils vont tout faire pour vous séparer. C'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Égypte avec Moïse. Le son est bon. C'est bon, maman. Mais les gens n'ont pas la révélation. Lorsque tu arrives auprès d'un homme de Dieu, tout va bien et subitement, tu commences à voir les petits défauts. Oh, il m'a pas dit. Aujourd'hui, il n'a pas appelé mon nom. Oh, il n'a pas pensé à moi aujourd'hui. Oh, je lui ai écrit. Oh, il n'a pas répondu. C'est monté, c'est descendu. Sachez que c'est parce que votre grâce est auprès de cette personne. Amen. Ce n'est pas valable que pour les hommes de Dieu, c'est valable aussi pour nos bienfaiteurs sur la terre des vivants. Lorsque un homme, ce qu'on appelle les hommes de destinée, les femmes de destinée, ce sont des personnes que Dieu a habilitées sur la terre des vivants pour nous conduire, pour nous emmener dans une nouvelle dimension, pour changer notre histoire. Et shalom, parfait, comment ça va mon fils? Et quand malheureusement, le diable ne voulant pas que nous rentrons dans notre destinée, lorsqu'il voit que par le magnétisme spirituel, Dieu t'a connecté à la personne, dans une société, dans ton quartier, dans ta famille, il va tout faire pour emmener les situations pour vous éloigner. Le son est bon? C'est bon, maman. Tu comprends, Noël? Donc ça, c'est une règle de la nature. Le diable ne peut pas croiser les bras et dire, bon, ou les fétiches de ta famille, tu ne peux pas croiser les bras et dire, bon, Noël, va servir Dieu. Non, il va tout faire pour te décourager. Et tu vas constater qu'en réalité, lorsque
tu commences à prier, non seulement que les choses vont tomber, mais lorsque, pareil, tu commences à prendre des décisions qui peuvent te faire échapper à eux, c'est là où la lourdeur arrive. C'est là où, en réalité, tu n'as plus envie de rien. Tu te dis, et il arrive même parfois à te convaincre que rien de bon ne sortira de ta vie. Parfois, tu t'assieds, tu dis, mais moi, je suis un raté, en fait. C'est vrai. Hein, Noël? Oui, c'est vrai, maman. Tu dis, mais tout ce que je fais, ça échoue. Je ne réussirai jamais. En réalité, l'objectif, c'est que tu reviens leur dire, bon, maintenant, je vais vous servir. Laissez-moi en paix. Mais il faut que tu te dises intérieurement, celui qui en moi est plus fort que les fétiches et les idoles de ma famille. Celui qui en moi, et il faut que tu acceptes sincèrement Jésus dans ta vie. Oui, maman. Vous tous qui êtes là, qui demandez les prophéties, les machins, les prières, si vous n'acceptez pas Jésus, c'est zéro, hein. Tu dois accepter Jésus dans ta vie véritablement. Et dis, il est le seul Seigneur, il est le seul Sauveur. C'est lui qui peut m'arracher de ces réclamations familiales et me permettre de vivre ma vie sur cette terre comme un roi, comme un héros. Parce que toi, tu n'es pas que le premier-né biologique de ta famille. Dieu t'a aussi établi comme le premier-né dans ta famille. Quand on dit premier-né établi par Dieu, ça veut dire que tu es le premier prédestiné à réussir. Le premier prédestiné à être riche. Le premier prédestiné à te marier. Mais le diable fait tout pour contrecarrer cela. Tu comprends? Je comprends bien, maman. Merci pour le cadeau, Marie. Est-ce que tu comprends? Je comprends bien, maman. Donc, toi, maintenant, l'objectif, c'est d'arracher ta destinée qui veut le dévier. C'est de récupérer ça. Donc, pour ça, tu as un travail phénoménal. Premier ennemi, on a déjà dit. Et maintenant, désormais, ton allié, c'est Jésus. C'est la prière. Toi, tu dois manger la prière. Tu ne dois pas t'éloigner de la Bible. Ok. Tu comprends? Je comprends. Mais pour ça, là, on doit être derrière toi. C'est pour ça que j'ai dit, il te faut quelqu'un, limite, avec un esprit militaire, même quand tu es dans tes histoires de... Parce que quand c'est comme ça, même les hommes de Dieu vont même t'écrire, et puis tu vas encore les ignorer. C'est vrai. Hein? C'est vrai, maman. Donc, toi, ton genre, là, c'est les gens de serviteurs de Dieu militaires. C'est que, quel que soit ce que tu fais, ils sont là quand même. Ils te disent, Noël, tu ne baisses pas les bras. Je ne te lâche pas. C'est bon. Sinon, ils vont se décourager. C'est pas toi. D'accord? Oui, maman. Maintenant, si tu penses que je peux t'accompagner, il y a mon numéro. On a mis dans les commentaires. Tu m'écris. Ok, maman. C'est simple. Je rappelle à tous ceux qui sont connectés, nous avons des groupes WhatsApp. Nous ne prions pas uniquement sur TikTok. Et c'est souvent même plus sur WhatsApp. Par exemple, il y a 2 jours, j'avais partagé, il y a des requêtes, des prières que j'envoie régulièrement dans les groupes WhatsApp. Donc, ceux qui souhaitent, vous pouvez aussi prendre le numéro, vous écrivez, surtout quand vous écrivez, dites aussi, je veux intégrer les groupes WhatsApp. Désormais, je ne mets que les personnes qui demandent. Et on va vous intégrer. Comme ça, vous n'allez plus manquer aucun programme. Voilà, tu as parlé d'une deuxième chose. L'esprit ou bien ceux que tu vois qui te surveillent, là, ce sont les fétiches. Tu as dit que tu sens, non? Oui, oui, tout le temps. Même quand Ce sont les fétiches. Tu comprends? Ils ont mis, en fait, quand tu étais enfant, dans jeune enfance là, Oui. Ah, oh. Les incisions. Oui, oui. Quand on prend les lames, et puis on te fait on y cisaille comme ça là, et puis mettre des poudres dedans. Ah, oui. C'est sur toi. Shalom, Miss Cool Beauty Paris. Mais je ne comprends pas. Oui, effectivement, je t'ai pas mis. Mais la dernière fois, je t'avais envoyé quand on faisait le programme sur TikTok. Non, je crois bien, je t'ai pas envoyé. Réécris-moi Shalom. S'il te plaît, je parle à Miss... oui, voilà, scarification. Merci pour le mot. Tu comprends? C'est ça qui représente les antennes. C'est ça, avec ça, ils te surveillent. Donc, toi, à côté d'aujourd'hui, tu dois prier et demander à l'Éternel que le sang de Jésus annule, efface toutes les scarifications sur ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare ça même de ta position. Je déclare que je tue toutes les scarifications. À compter de ce jour, dimanche 12 mai, sur moi, soit annulé au nom de Jésus. que le sang de Jésus efface
annule, détruise toute scarification sur mon corps. Même toi qui es dans les commentaires, tu peux déclarer. Toute scarification sur mon corps. Voilà Marie. Sur toute scarification visible ou invisible qui a été faite par les membres de ma famille pour m'identifier, pour me consacrer maléfiquement. Sang de Jésus efface. Sang de Jésus efface. Parfait. Sang de Jésus efface, annule, détruit toute parole, incantation qui a été dite sur ces scarifications pour me dédicacer à un fétiche. Shalom la paix. Pour me dédicacer à un idole. Aujourd'hui, sang de Jésus localise chacune de ces paroles. Va dans le temps et dans l'espace et localise ces paroles qui ont été faites, qui ont été dites devant la lune, devant les étoiles, devant le soleil. Efface-les, efface, annule. Il est dit dans l'évangile, avec le sang de Jésus, les actes dont les ordonnances me condamnaient sont effacés. Alors sur la base de cette parole, je déclare et je profère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je décrète, sang de Jésus, je dis sang de Jésus, sang précieux de l'agneau, localise les promesses, les vœux maléfiques qui ont été faites en mon nom, au nom de mes enfants, au nom de ma descendance, au nom de ma destinée, en mon nom propre. Efface-les, annule-les. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as vu le temps de prière qui t'attend avec moi? Oui, maman. Alléluia, amen. Yes, ok, je te fais descendre, nous allons lire l'évangile, ou bien tu veux rester là, c'est comme tu veux. Hein? Je vais rester un peu. Hein? Tu peux rester un peu? Oh, tu peux rester, il n'y a pas de problème. Ok, on y va. Nous allons lire l'évangile. Pendant ce temps, on se prépare. On se prépare à recevoir l'évangile. Je rappelle que nous sommes à J+17. Aidez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Nous sommes à J+17 pour en finir les pouvoirs mystiques. Et en parlant de mon fils Noël, pour en finir les idoles, pour en finir les divinités, pour en finir les réclamations, pour en finir les malédictions. Hein, ma fille Irène, ma fille Marie, ma fille Priska, ma fille Déborah. Je parle des nouvelles qui sont venues aujourd'hui. On est là, J+17. On avait commencé 21 jours de prière. Nous sommes au 17e jour aujourd'hui pour en finir avec toutes ces mauvaises choses dans nos vies. Au nom de Jésus, déclare de ta position. À la fin de ce culte, je vais en finir avec les voiles. Tout ce qui voilait ma vie. Tout ce qui masquait ma vie. Tout ce qui masquait mon bonheur. Mon mariage, mes percées, ma réussite, ma santé. Annie. Hein? Ma mobilité, mon emploi, ma carrière, mes finances. Vous pouvez tout rattraper, Marie. Marie, écris-moi, je vais t'envoyer les liens. Les prières sont sur site. On a la chaîne YouTube. Voilà. Tu vois, non? Maman Ariane, j'ai même un message pour toi. J'ai une vision te concernant tout à l'heure à 6h. Déclare de ta position. Au nom puissant de Jésus. Je vais en finir. Hein, Noël? Je vais en finir complètement. Je ne connais pas tes sujets de prière pour ton programme, hein, mais le Seigneur t'a donné une réponse. Je pense que, voilà. Je dis, Noël dit, je vais en finir avec ces réclamations. Je vais en finir avec ces réclamations. Voilà. Je vais en finir. Shalom, docteur Bernadette. Je vais en finir avec les réclamations. Je vais en finir avec les réclamations. By force and by fire. Je ne suis pas leur candidate. Je ne suis pas leur candidat. Je ne leur appartiens pas. Je ne les servirai pas. Je ne suis pas leur sacrifice. Je ne suis pas leur objet. Je ne leur ferai pas la publicité. Je refuse cela. Je vais en finir avec le célibat. Je vais en finir avec la pauvreté. Je vais en finir avec la malédiction. Je vais en finir avec la maladie, la stérilité, la limitation, l'irrégularité. Je vais en finir avec le perpétuel recommencement. Je vais en finir avec la rétrogradation. Je déclare au nom de Jésus que je vais en finir avec la rétrogradation. Je vais en finir avec la limitation. Je vais en finir avec la pauvreté. Je vais en finir avec les réclamations. Je vais en finir dans le sang de Jésus. Je vais en finir avec la rétrogradation. Je vais en finir avec les réflexions. Pour le sang de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler rapidement de l'esprit de tortue, l'esprit d'escargot, tout ça là. C'est même chose, c'est même catégorie. Lorsque en réalité quelqu'un a l'esprit de tortue, c'est même catégorie. Esprit de tortue, esprit d'escargot, lorsqu'on a
voilé ta vie, où on a jeté dans ta vie ce type de sortilège, tu n'avances pas. Tu fais du surplace. Tu tournes en rond. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Un demi-pas en avant, 5 pas en arrière. Tu es confronté à l'échec. Perpétuel recommencement. Limitation. Rétrogradation. C'est ça ton partage. Et c'est l'une des techniques qu'utilisent les occultistes, les mystiques, les sorciers, les féticheurs pour bloquer la vie des enfants de Dieu. Là, si je prends le cas de mon fils Noël, ce qui se passe, c'est quoi? Pour le ramener aux divinités, ils peuvent lui envoyer ce type d'esprit pour qu'en réalité, il échoue dans tout ce qu'il entreprend. Et fatigué, à un moment donné, il risque d'aller chercher la solution là où il ne faut pas. Et lorsqu'il commet l'erreur, on ne prend pas le mal pour guérir le mal. S'il commet l'erreur dans le monde occulte, chez un féticheur, on va lui dire, repars chez la manne de tes ancêtres. Repars. Ouais, c'est comme ça commence, hein. C'est comme un clignotant, en fait. Il va te dire, repars. Et si tu repars, c'est fini. Ils vont te manipuler comme ils veulent. Le son est bon? Alors, nous allons lire rapidement l'évangile. 1 Pierre 5, 8 à 9. Je partage dans les groupes. Ceux qui ne sont pas encore dans le groupe ne le verront pas. Mais... 1 Pierre 5, 8 à 9. Serviteur Romari, tu veux que je te connaisse sur WhatsApp? Non, je vais même le faire. Ok, merci beaucoup pour les références. Qui veut bien faire la lecture? Tu veux faire la lecture? Noël, tu as la Bible? Non, maman, c'est pas la Bible. Aïe, sur ton téléphone, tu n'as pas... Hein? Mon fils et moi, je sens qu'on va beaucoup se bagarrer. Tu n'as pas la Bible? Comment? C'est enlevé. Hein? Je l'ai enlevé. Attends, je vais lire. On va lire en français, tu vas traduire en éveil. Tu vas lire en éveil. Donc, commence à ouvrir ta Bible. Ok, je vais chercher. Désinfecte les mains. Ok. Lynn, tu as vu des boubous? Je reviens à toi tout à l'heure. Je parle à ma fille Lynn là-bas. Elle va tomber sur moi après le live. Ok, on y va. Frère Arnaud, shalom. 1 Pierre. Et maman Victoire, tu veux lire? 1 Pierre 5, 8 à 9. Tu as vu tes boucles? Je ne vais pas la lire. Elle est en train de rigoler là-bas dans les commentaires, on se comprend. 1 Pierre 5, 8 à 9. Maman Victoire, tu veux lire? Ou bien le frère Arnaud, il a fermé son micro. Qui veut bien faire la lecture? Non, j'ai mis ça dans le groupe. D'accord. 1 Pierre 5, 8 à 9. Parce que le frère a dit que lui n'a que la version EV, c'est pas français. On est obligé de lire. Ou bien, est-ce qu'il y a quelqu'un sur TikTok qui veut monter pour faire la lecture en même temps que le frère Noël? Si oui, envoyez l'invitation. Si Maman Victoire souhaite. Ok, c'est bon. Ok, on y va, Maman Victoire. Soyez sobrés, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Alléluia. Amen. Cherchant qui il devra résister lui avec une foi ferme à la grâce de Dieu. Yes. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre frère dans le monde. Amen. Dieu. Amen.
beaucoup, maman Victoire. On écoute de Frère Noël en éveil. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Peut-être pas dans le banto. Eta amaton pipi enyi va chez amasi qu'elle a dit. Elle blombe. Binomo sesien, binonjo. Elle avait un ami après Adikato, Abosan, le Tchacham, Abedjanta, si le Bedem, elle Amajim, be Yavovo, Ami Ene, Minon titre sesien de Eyamanuchi le Hoseme. Et si Mienye Bena, vous pouvez ma yo, ma wo, ke avamia novi o. Si yo le Hehea Meladi. Amen. Amen. Merci. Est-ce que tu sais, Noël, que tu as l'onction d'évangélisation? Non, maman. Ah, pour commencer à prêcher, c'est l'une des armes que tu as pour vite faire tomber ces esprits-là. Pour rapidement couper tes liens. Pour plus faire l'œuvre de Dieu. Évangéliser, tu vois, pas comme tu fais là, déjà. C'est déjà ça. On y va. Évangélise Stéphane. On dit quoi? Soyez sobre. Veillez. Lorsqu'on parle de veille, maman Victoire, frère Noël, ça veut dire qu'en réalité, on ne dort pas. On a dit veiller. Parce que ce que n'a pas écrit Pierre, ça, il a sous-entendu. Là, je t'emmène maintenant en profondeur dans l'évangile. Il dit, soyez sobre. Lorsqu'on est sobre, on n'en fait pas trop. On est raisonnable. On n'est pas dans l'extravagance. On n'est pas dans les choses du monde. C'est ça en réalité. Mais Annie, tu peux monter aussi pour faire... Je te fais monter Annie. Ah non, Annie n'a pas assez d'abonnés. Sinon, si j'ai quelqu'un qui peut aussi parler en lingala ou bien Swahili, monter. Moi, j'aime ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à venir suivre les programmes parce qu'il y a les barrages de langue. Donc, je fais appel aux pays qui sont ici, là, parce qu'on a la chance, c'est un ministère international. Donc, toutes les langues sont les bienvenues. On a dit quoi? Soyez sobres. Veillez. Ça veut dire ne dormez pas. Et priez. Il a sous-entendu. Parce que votre adversaire est le diable rôde. Ça veut dire, oui maman Ariane, ça veut dire qu'en réalité, si tu dors, le diable va frapper. Ça veut dire que le premier et le seul adversaire qu'on a, c'est qui? Le diable. L'adversaire principal des enfants de Dieu, c'est qui? Noël? Le diable. On le dit ça en éveil. Noël. Adversaire ennemi. C'est le diable qui est l'adversaire, qui est l'ennemi, qui est l'opposant, qui est l'oppresseur, qui est le méchant, qui guette la vie des enfants de Dieu. C'est le diable. Ça veut dire que celui que toi et moi nous devons combattre, c'est le diable. Ce n'est pas les guerres que nous faisons sur la tête des vivants, il nous dit. On doit rester focus sur le diable. Ça veut dire ne perds pas de vue ton adversaire. Veille, prie, ne dors pas. L'heure n'est pas la nuit à aller regarder les je ne sais quoi, des lives bêtes, ou d'aller sur YouTube. Mais on te dit, veille et prie. Le temps que tu utilises à te distraire dans les bars, les boîtes de nuit, aller faire le sangui, utilise ça pour lire l'évangile. Prie, loue l'Éternel, parce que l'adversaire rôde. Le son est bon, il rôde. Ça veut dire qu'il tourne autour de toi. Il tourne autour de ta maison. Il tourne autour de ton foyer, ta vie, ta destinée, ton ministère, évangéliste Stéphane. Il tourne autour. On dit le diable rôde. Il rôde sur ton lieu de travail. Maman le film. Il rôde autour de ta famille. Il rôde autour de tes enfants. Il rôde autour de ton mariage. Il rôde autour de ton époux. Il rôde autour de tes finances, tes projets, tes affaires, ton ambition, tes rêves. Il rôde. On dit quoi? Cherchant qui il dévorera. Ça veut dire qu'il cherche une proie. Écris dans les commentaires, déclare Noël, je ne serai pas la proie du diable. Je ne serai pas la proie du diable. Écrit dans les commentaires sur WhatsApp aussi. Moi, je ne serai pas la proie du diable. Il ne me dévorera pas. Il ne dévorera pas mes enfants, ni mes efforts, ni mon commerce, ni mes bénédictions, ni mes rêves. Merci. Je
parfait. L'Esprit de Dieu me révèle que mon fils parfait, depuis que nous sommes connectés, pas aujourd'hui, hein, depuis qu'il suit les programmes aussi, il a une paix intérieure. Avant, il y avait une peur constante qui l'habitait. Il avait peur constamment. Il y a une peur. Si oui, tu écris dans les commentaires vérité ou je confirme. Je disais que voilà ma fille Déborah. Je ne suis pas la proie. Lorsqu'on est la proie, ou bien, il a écrit, c'est pas faux. Lorsqu'on est la proie du diable, ça veut dire qu'il nous manipule à sa guise. Mais l'Éternel m'envoie te dire ce matin, la seule raison pour que tu ne sois pas la proie, c'est quoi? Veiller et prier. C'est ça, non, Noël? C'est ça, non, maman, de toi? C'est ça, maman. Veiller et prier. Parce qu'il cherche qui dévorer. Le terme même l'indique. Ça veut dire que c'est quelqu'un de bestial et de foncièrement mauvais. Quand on dévore quelqu'un, imaginez-vous, il dévore. Ça veut dire qu'il déchire, il déchiquette. S'il dévore ton mariage, plus rien ne reste. S'il dévore ton mariage, ça veut dire qu'il s'en prend à tes enfants. Ma fille Irène. Il s'en prend à ton mari. Il s'en prend à tes affaires. Merci. DYB2, je ne connais pas le prénom. C'est long là-bas. Il me comprend. Merci. Parfait. Oh, sois béni, mon fils parfait. Il a dit maintenant les choses vont bien. La dernière fois, je rigolais parce qu'on faisait un live dans la semaine et je l'ai vu faire sur son statut. Sois béni, mon fils parfait. Ça ira de mieux en mieux. Ce n'est que le début de tes témoignages. Les gens vont te voir et choquer. Amen. Maman Rufi, l'Esprit de Dieu me révèle que tu attends une décision concernant une demande que tu as faite. Si oui, écris-moi oui, je vais te dire la réponse. Parfait. Les gens vont te voir et vont te méconnaître. Ils vont dire c'est le même parfait. Mais parfait, qu'est-ce qui a changé dans ta vie comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il sait le faire, mais frère Noël, parfait au Togo comme toi. Hein. Demande-lui, ça ne fait même pas moi qu'il est venu aussi. Non, je le connais, on se connaît très bien. Ah, vous connaissez? Ah! Merci, maman Rufi, je suis venue ce matin pour annoncer les bonnes nouvelles. C'est eux qui m'ont donné l'invitation. C'est quoi? C'est eux qui m'ont donné l'invitation. C'est toi qui t'as envoyé l'invitation? Oh, parfait, sois béni. Pour avoir connecté le frère Noël, que les liens qui subsistent dans ta vie, les fondements négatifs qui subsistent dans ta vie, aujourd'hui, maintenant, tombent par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du mandat qui m'est donné. L'alliance que j'ai avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, je prophétise dans ta vie, les pouvoirs mystiques qui sont encore cachés, se dévoient, soient paralysés, soient anéantis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu iras de gloire en gloire. Sois béni pour avoir connecté le frère Noël pour sa délivrance. C'est pour ça qu'on vous dit, un partage égale à une vie libérée. Quand vous dites ça ici, vous négligez. Tu connais une personne, sa vie change. Le frère Noël aussi viendra t'aider. Hein? Maman Victoire, tu as dit quoi? Je dis ça arrive. Ok, il n'y a pas de souci. On est évangéliste. Oui. On est évangéliste, mais avec l'esprit diabolique, l'esprit de discession, l'esprit d'absupant des guerres là. On fait doucement. Avec Jésus, c'est le doucement. Merci. Merci. Merci Marie pour le partage. Amen. 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 Sois bénie, maman Victoire. Maman Rufi, c'est une bonne nouvelle qui te parviendra. N'aie plus crainte. C'est ça la réponse de l'Éternel. La décision que tu attends là sera en ta faveur. N'aie aucune crainte. Aucune. Pour venir témoigner après. Aucune crainte. C'est déjà scellé. Dans le sang de l'agneau, je continue mon exhortation. On a dit quoi? Veillez et priez. Parce que le diable rôde. Il cherche qui dévorer. Il cherche quoi dévorer? Il cherche un domaine à dévorer. Il cherche une situation à dévorer. Tes efforts, ta démarche, ta procédure, tes droits, tes allocations. Bonjour maman Baria. Il cherche à dévorer tes enfants, ta destinée, ton appel, ton ministère, ton mariage, ton bonheur, tes miracles, tes prodiges, tes rêves. Mais la seule possibilité que tu as de déjouer cela, ta l'homme lumière de Dieu, c'est de veiller et de prier. Quelqu'un va me dire, mais aussi simplement, c'est la veille.
ça veut dire que tu ne dois pas baisser la garde. C'est ça qui est difficile. Ouais, mon fils Noël. C'est ça qui est difficile. Comment on fait pour veiller prier? On ne t'a pas dit non plus de ne pas dormir en 24 heures. Mais c'est une façon de te dire de ne pas te laisser distraire. Comme je disais à mon fils Noël tout à l'heure. De rester focus. De garder, voilà, de garder tes yeux fixés sur la croix. Et de te dire, shalom ma fille Yvette. En réalité, c'est Dieu qui est mon rédempteur. Il est mon bouclier. Amen. Le seul qui peut me sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce ne sont pas les amis, Noël. Ce ne sont pas les parents. Ce n'est pas un féticheur. Ce n'est pas un marabout. Seul l'Éternel Dieu peut me délivrer. Il est le pourvoyeur. Il est mon défenseur. Il est le responsable même des syndicats. Celui qui défend mes droits. Mon avocat. Il est mon protecteur. Alors, quel que soit ce que je traverse, je dois aller à lui. Car auprès de lui se trouvent mes réponses. Si tu comprends cela, lorsque les problèmes arrivent, tu ne vois pas ça et là. Tu fléchis ton genou et tu pries. Seigneur, que se passe-t-il? Je veux comprendre. Je veux savoir. Seigneur, soutiens-moi. Tu m'as dit que l'ennemi Satan rôde, cherchant qui dévorer. Je ne veux pas qu'il me dévore. Alors façonne-moi. Alors brise-moi. Alors modèle-moi. Enlève les défauts. Enlève les comportements dans ma vie qui peuvent constituer une porte, une ouverture pour qu'il rentre dans ma vie pour dévorer. Change ma situation. Si ce sont des amis, enlève-les. Si c'est une situation, retire cela. Au nom de Jésus. Le son est bon? C'est bon. Amen. 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 C'est de ça qu'on parle. Parce que souvent, nous nous focalisons sur les sorciers, mais nous oublions l'essentiel, nous-mêmes. Moi, je dis souvent ici, hein, Fernande, que le premier sorcier de nos vies, c'est nous-mêmes. Annie, tu souffres, tu as très mal, c'est ça? Mets ta main sur les jambes, je vais déclarer, je vais prier 1 minute pour la sœur Annie qui a très mal. Éternel Dieu, je viens maintenant, j'étends la main vers ta fille Annie. Tu vois sa souffrance, tu vois sa douleur. Papa, ce sortilège, cet envoûtement a été envoyé pour la paralyser. Mais je viens aujourd'hui ordonner que la paralysie quitte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de l'agneau. Ce ne sont pas ses mains qui touchent maintenant ses jambes, mais je déclare que c'est la main divine, la main qui guérit, la main qui restaure. J'ordonne à cet instant même que la douleur qui traverse à cet instant, qu'elle pousse un dernier cri et que cette douleur s'en aille dans les lieux arides au nom puissant de Dieu. J'invoque l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Il est dit dans l'évangile, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. J'ordonne à la douleur de fléchir instantanément. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La paralysie de fléchir. L'handicap de fléchir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la vie dans tes jambes. J'appelle la vie dans ton genou. J'appelle la vie dans tes membres inférieurs. Et j'ordonne que partout tes jambes étaient enfermées. Dans une calebasse, dans une jarre, une bouteille jetée dans la mer, un iroko, un baobab, qu'elle sorte par le feu. Allez, sortez maintenant. Allez, sortez, sortez. Allez, sortez, sortez. Partout, on avait placé tes jambes. On les utilise comme une table pour couper ou découper. Dans le monde des ténèbres, couvent de sorcellerie, je transforme ces jambes en feu. Je transforme ces jambes en feu. Je transforme ces jambes en feu. Et je déclare, elles ne serviront plus jamais à Satan, ni à ses suppliants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus couvre tes jambes maintenant. La vie, la substance vitale qui est dans le sang de Jésus
enveloppent tes jambes et détruisent tout sortilège, tout envoûtement, toute flèche satanique qui était tirée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Allez, donne-nous des nouvelles. Amen, 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 amen. Tu vas sentir une chaleur quand vous brûlez sur tes jambes. Donne-nous des nouvelles. On parlait de l'évangile du jour. Je rappelle les références. 1 Pierre 5, 8 à 9. Votre adversaire, notre adversaire, c'est le diable. On dit sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Noël, ça veut dire que ce que tu endues vis-à-vis de ta famille, même si ce n'est pas parfait qu'il a connu, beaucoup de gens connaissent ces souffrances, les réclamations des familles là. Beaucoup. Tu as vu tout à l'heure la sœur Déborah, la sœur Priska, les réclamations, la sœur Irène. Beaucoup de gens vivent les mêmes souffrances que nous endurons, simplement parce que le seul et le véritable auteur de ces souffrances, c'est le diable. Donc c'est pour cela que nous devons le combattre. Pour que ni nous, ni nos frères dans le monde entier ne soient pas sa proie. Prends une position confortable de prière, nous allons prier. Commence à déclarer de ta position aujourd'hui. Aujourd'hui. Yes, de ta position. Je vais livrer une bataille farouche au diable et ses suppôts. Yes. Ce programme, normalement, doit se faire sur 7 jours à peu près. Mais nous, il nous reste que nous sommes au 17e jour, que 4 jours. Alors, c'est pour cela que c'est important que vous preniez le numéro et que vous m'écrivez. Parce que les 3 autres jours, je vais mettre des requêtes dans le groupe. Ou même si je ne m'aime pas, nous allons le faire sur WhatsApp. Sauf parce que désormais, si ce programme finit là, nous allons revenir à 2 lives ou 3 lives maximum par semaine. Les mardis, les vendredis, les dimanches au culte dominical. Donc, on se retrouve ici mardi soir pour notre eau. Je rappelle l'orientation prophétique pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Yvette. On achète une bouteille d'eau de toilette pour annuler les mauvaises odeurs, très important. Quand on est capable d'ouvrir, parce que nous voulons mettre des clous de girofle, les clous de girofle qui ont les pieds là, il faut acheter ça, très important. Merci. On va Ariane. Nous avons même plusieurs vidéos encore après. Excusez-moi. C'est pas la bonne période, c'est les allergies. Ok, donc, on y va. Aujourd'hui, je vais en finir avec le diable et ses suppôts. Pour qu'ils ne combattent plus jamais mes frères et moi dans le monde entier. Les nouveaux, activez votre cloche de notification, abonnez-vous. Parce qu'il y a beaucoup après qui disent, maman, je t'ai attendu, je t'ai espéré, je t'ai cherché. Parce qu'il y a beaucoup, c'est par hasard, ils sont tombés. Non, l'eau de toilette, l'eau de toilette et les clous, eau de toilette. Quand je dis eau de toilette, c'est parfum, eau de cologne, mais quand on est capable d'ouvrir. Et les clous de girofle. D'accord? Donc, je disais donc, beaucoup n'activent pas leur cloche de notification et ils ne s'abonnent pas. Après, parce qu'ils sont tombés au hasard dans le lait. Après, ils commencent à dire, maman, je t'ai cherché partout, je t'ai cherché, je ne t'ai pas trouvé. Parce qu'ils se baladaient comme ça et puis ils sont tombés dessus. Donc, abonnez-vous, comme ça vous ne manquerez, et activez votre cloche de notification. Comme ça, vous ne manquerez plus aucun programme. Voilà, merci beaucoup, maman Ariane, pour le rappel. Plus clou de girofle. Merci. Dis avec moi, de ta position, combien de requêtes nous allons faire là? Attendez, je regarde, hein. Ok, on a 20 requêtes à faire. Noël, tu es prêt? Non. C'est parti. Dis avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Ah, évangéliste, non, j'ai pas encore dit comment. J'ai dit le mardi soir, nous allons prier sur l'eau de toilette. Nous allons consacrer et je vais donner l'orientation. Mardi soir, nous allons faire un live et une prière à partir de 23h30 s'il plaît à Dieu. Nous allons consacrer. Ensuite, je vais vous dire, en direct, nous allons le faire avec le clou de girofle. Nous allons utiliser une partie pour nous laver, pour nettoyer les mauvaises odeurs, pour retirer les masques, les voiles. Et après, nous allons garder le reste que nous allons utiliser quotidiennement pour obtenir la grâce et la faveur céleste. Le son est bon? Voilà. Acte prophétique. Pour débloquer les vies bloquées. On y va. Mon père, mon père. Mon père, mon père.
le nombre d'anges Augmente le nombre d'anges à combattre à mes côtés. à combattre à mes côtés. Le diable et ses suppôts. Les sorciers et les sorcières. Mon Père, augmente le nombre d'anges à mes côtés, DYB2. Augmente le nombre d'anges pour combattre le nombre d'anges à me soutenir dans ce combat. Face, Shalom System, face au diable, mon adversaire, ses suppôts, les mystiques, les magiciens. Augmente le nombre d'anges. Éternel Dieu, augmente le nombre d'anges auprès de moi, auprès de mes enfants. Le nombre d'anges pour ma maison, mon foyer, mon époux, pour combattre le diable et tous ses suppôts. Merci beaucoup, Marie. Merci à tous ceux-là qui soutiennent le ministère financièrement. Merci pour tes cadeaux. Augmente le nombre d'anges. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. J'ai dit 20 requêtes de prière. Deuxième requête de prière. Je rappelle que nous sommes à J+17. C'est le système d'habitude qui même pour le décompte, comme il n'était pas là, pour enfuir les pouvoirs mystiques. Et aujourd'hui, nous attaquons les esprits de torture, escargots et tout ça. Alléluia. Sorcellerie cachée dans ma vie. Sorcellerie cachée dans ma fondation. Cachée dans ma famille. Cachée dans ma maison. Je t'ordonne, allez, sors par le feu. Requête 2, hein? Pourquoi tu as mis requête 19? Maman Ariane, c'est requête 2, non? Pourquoi tu as mis 19? On a déjà requête. Sorcellerie. Oui, il reste 19 requêtes, c'est ça. Sorcellerie cachée dans ma vie, dans ma maison, mon foyer, mes affaires, mon entreprise, ma carrière, ma destinée, mon ministère. Allez, manifeste-toi et sors, sors par le feu. Ordonne, 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 Noël. Ordonne, ordonne. Assez déboué, la diable. Moi, je prie dans ma langue, prie dans ta langue. Assez déboué, ou alors présentier, mais prie, sorcellerie cachée dans ma vie, ma destinée, ma maison, mes enfants, mon époux, ma fondation, mon ministère. Manifeste-toi et sors. Allez, sors, sors. Allez, sors, 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 sors. Allez, sors. Sors dans ma vie, sors dans les de mes enfants, de mes frères et soeurs, sors dans la santé, sors dans la santé, ma mère, mon père, mon qui sort de chez nous. Libère la vie de mes enfants par le feu de Dieu. Troisième requête de prière, dis avec moi. Tout pouvoir de sorcellerie, pouvoir mystique, pouvoir occultiste, pouvoir de la magie noire, magie rouge, qui attaque l'éducation des membres de ma famille. Qui attaque. Je dis, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Aujourd'hui, c'est votre fin. J'ordonne que où que vous soyez maintenant, que la pluie de feu, l'ouragan de feu, le cyclone de feu, s'abatte sur vous. Allez, feu, feu, feu. Holy Ghost, fire. Tout pouvoir mystique, pouvoir de magie noire, magie rouge, pouvoir ésotérique, cabalistique, idolâtre, fétichiste, qui s'en prend à l'éducation des membres de ma famille. Éducation spirituelle, éducation sociale, éducation financière, éducation familiale. Allez relâcher, vous tombez bourré. Allez relâcher, vous tombez bourré. Allez relâcher, vous tombez bourré. Je vais passer à la quatrième requête, finis cette requête rapidement. Pouvoir qui s'en prend à l'éducation des membres de ma famille. Aujourd'hui, dimanche 12. Dimanche 12 mai 2024, c'est ta fin. Yes. Relâche ou tomber meurt. Relâchez ou tomber mourir. Vous pouvoir de famille qui retenait depuis des années la vie du frère Noël, j'ordonne ce matin, vous relâchez son fondement, vous relâchez sa destinée, vous relâchez sa vie, vous relâchez son étoile, ou alors tombez, 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 mourrez, allez prenez feu.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Annie, tu ne nous as pas donné de nouvelles. Comment ça va là-bas, tes jambes? Toute racine de sorcellerie dans ma vie, prends feu et brûle jusqu'au sang. Prends feu, prends feu, prends feu. Racine de sorcellerie dans mes finances, dans mon mariage, dans ma fondation, dans mes affaires, mon entreprise, mon ministère, la vie de mes enfants. Oh Dieu, j'ordonne maintenant qu'elle soit consumée. Il est dit dans l'évangile, tout ce que mon père n'a pas planté sera déraciné. Alors toi, racine de sorcellerie, tu seras non seulement déraciné, mais tu dois consumer. Allez, prends feu. Holy Ghost fire, prie. Annie, les nouvelles, donne-nous des nouvelles. Nous voulons passer à la 5e requête. Au nom puissant de Jésus, vous ne tapotez pas. Quel est le projet? C'est vrai que vous êtes en train de prier. 5e requête de prière. Tout voile mystique, système. Tout voile satanique. Tout voile institué par le diable et ses suppôts pour cacher ma vie. Voile d'ignorance pour m'aveugler. Voile de la sorcellerie pour me manipuler. Aujourd'hui, j'ordonne maintenant que tu sois déchiré. Tout voile qu'ils ont mis mystiquement sur ma vie, ils ont mis sur mon époux, ils ont mis sur mes hommes de faveur, ils ont mis pour cacher, pour travestir mon image, mon identité ariane sur la terre des vivants. J'ordonne que ce voile soit déchiré, déchiré. Allez déchirer, allez déchirer, déchirer Mimi, allez déchirer. Je déchire ce voile, je déchire ce voile, je déchire ce voile. Je déchire le voile. Système, n'oublie pas de me tenir informé pour l'autre programme que je t'avais envoyé. Je ne sais plus où tu en es. J'ordonne que le voile soit déchiré. Voile d'ignorance, voile de lourdeur, aveuglement mystique, aveuglement spirituel. Aujourd'hui, sois ôté. Je te déchire. Tout voile que Satan s'est support mon mis pour que je fasse des erreurs dans mes choix, des erreurs dans mes décisions, des erreurs dans mes entreprises, des erreurs dans mes investissements. Aujourd'hui, j'ordonne que tu sois déchiré, 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 déchiré. Voile mis pour cacher ma boutique, cacher mon entreprise. Voile mis sur mes curriculums vitae. Shalom, mon fils Théodore. Voile mis pour cacher ma destinée. Voile mis pour étouffer mon étoile, mon fils parfait. J'ordonne que ce voile prenne feu. Voile visible ou invisible. Sois ôté ce jour. Sois déchiré. Sois consumé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Déborah, Amen. Mise à part de Dieu, Amen. Toute flèche de sorcellerie tirée contre moi pour bloquer les révélations. Shalom, ma fille Paola depuis Brazzaville. Pour bloquer mes dons, mes potentiels. Bloquer ma vision. Sors avec ton poison. Allez, sors et prends feu. Flèche de sorcellerie tirée dans ma vie au travers des rêves, à distance, mystiquement, par les incantations, les imprécations, dans le seul but de bloquer, de venir cacher, d'effacer mes rêves. Aujourd'hui, je dis cette affaire, je t'ordonne, allez, sors, allez, sors, sors, allez, sors, sors, où que ce soit, tu es tiré dans ma vie. Allez, retourne à ton envoyeur. Je ne suis pas ta proie, je ne suis pas ta candidate. Flèche tirée pour tuer ma vision, mon don, mon potentiel, mon onction, la révélation, ma vue, mon
spirituel, je t'ordonne de sortir. Je ne suis pas ta candidate. Allez, sors avec ton poison. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors et prends feu. Allez, retourne à ton envoyeur. Allez, retourne à ton serviteur. Je ne suis pas ta candidate, ni mes enfants, ni mon époux. Aujourd'hui, dimanche 12 mai 2024, c'est ta fait. Les flèches tirées pour tuer ma vie de prière. Mon ministère, Shalom, Patricia de Montréal. Tirées pour tuer ma vie spirituelle, mon ministère, mon don, mes miracles, mes prodiges, mon entendement spirituel. Allez, sors avec ton venin. Sors. Quelle que soit la forme par laquelle tu es rentré dans ma vie, sors. Au nom puissant de Jésus, Amen. 7e requête de prière. Toute tragédie de sorcellerie, Annie, prie correctement, préparée contre ma famille et moi, retourne à ton expéditeur. Toute tragédie de sorcellerie, maladie, mort subite, handicap, licenciement, chômage, célibat, divorce, blocage, rétrogradation, mévente, faillite, perte. Aujourd'hui, j'ordonne que tu t'en ailles maintenant, que tu retournes à ton expéditeur. Retourne à ton expéditeur. Retourne à ton envoyeur. Retourne à ton envoyeur. Retourne à ton envoyeur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Amen. C'est quoi? Toute forteresse de peur, toute forteresse de peur est levée dans ma vie. Aujourd'hui, j'ordonne que tu t'écroules à la manière de Jéricho. Forteresse de peur, forteresse de découragement, forteresse de lourdeur qu'on a élevée, érigée dans ma vie, la vie de mes enfants, dans mon foyer, dans mes affaires, autour de moi. Allez, tombe. Patricia de Montréal, donne-moi les nouvelles par rapport à tes programmes en cours individuels. Tombe. Forteresse élevée depuis mon village natal, Noël, pour me tourmenter, pour me troubler, pour me contrôler, pour me manipuler, afin que je revienne aux idoles, aux fétiches, Noël. J'ordonne qu'aujourd'hui, c'est sa fête. Allez, tombe à la manette de Jéricho. Ma vie n'est pas ton terrain de jeu. Allez, tombe. Allez, tombe. Prie correctement. Noël, fais bien la requête. Tu vas avoir des visions dans les prochains jours. Au nom puissant de Jésus, mon victoire, Amen. Docteur Bernadette, tu pries bien sur WhatsApp. Tout pouvoir des ténèbres qui rase ma tête, la tête des membres de ma famille. Et Jésus, au quotidien, rasant ainsi nos bénédictions, rasant ainsi nos miracles, rasant ainsi nos témoignages. Allez, tombe. Allez, tombe. Allez, tombe. Pouvoir des ténèbres, pouvoir occulte, pouvoir satanique, pouvoir kabbalistique qui rase. J'ordonne que tu tombes. Tombe. C'est bien ça. Yes.
Jésus, amen. J'essaie de connaître. Au nom puissant de Jésus, amen. Dis avec moi maintenant. Alléluia. 10e requête de prière. Sorcellerie des foyers. Sorcellerie atmosphérique. Sorcellerie nationale. Sorcellerie territoriale. Sorcellerie moderne. Sorcellerie traditionnelle. Qui contrôlait ma vie. Qui contrôlait les vies. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, c'est ta fin. J'ordonne maintenant que tu tombes et que tu brûles. Allez, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Quelle que soit la nature de sorcellerie qui contrôlait ma vie, qui bloquait ma vie, qui manipulait ma vie, je dis aujourd'hui, c'est ta fin. Dimanche 12 mai 2024, tu ne contrôleras plus jamais la vie de mes enfants, Madeleine. Tu ne contrôleras plus mon mariage, mes finances, mes affaires, mes projets, mes démarches, mes procédures, ma santé, mon mariage, ma carrière. Tombe et prends feu. Oui, bien. Ozo, pia, pia. Prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Sorcellerie du Congo. Sorcellerie de la République démocratique du Congo. Sorcellerie de l'Afrique de l'Ouest. Sorcellerie de l'Europe. Sorcellerie de l'Amérique. Sorcellerie de l'Asie. Sorcellerie de l'Océan. Aujourd'hui, tu dois tomber. Tu dois tomber. Allez, prends feu, prends feu, prends feu. Sorcellerie qui empêche la vie des enfants de Dieu d'avancer ici en Europe en les retirant vers le bas par les pouvoirs de limitation, en les bloquant dans le célibat. Allez, prends feu. Sorcellerie. Marine qui contrôle l'Afrique centrale. Allez, prends feu. Sorcellerie, éternel mon Dieu. Sorcellerie mise en place par le serpent pour avaler les bénédictions de nos frères et sœurs togolais. Allez, prends feu. Sorcellerie des forêts qui contrôle la vie des Ivoiriens. Allez, prends feu. Shalom mon fils Paul depuis le Cameroun. Prends feu. Je dis sorcellerie mystique qui retient la vie des enfants de Dieu en Amérique dans l'endettement. Aujourd'hui, je dis c'est ta fin. Je décrète ta fin. Allez, prends feu. Sorcellerie européenne qui ramène en arrière les enfants de Dieu en Europe. Prends feu. C'est ta fin aujourd'hui, évangéliste Stéphane. Au nom puissant de Jésus, amen. Dis-moi. Toute sorcellerie, shalom mon fils Christian, depuis Kinshasa. Toute sorcellerie de Corée, Dathan, Abiram, dans mes bénédictions, celle de ma famille, meurs et prends feu. Meurs et prends feu. Allez, ordonnons la 13e requête de prière. Sorcellerie d'Abiram. D'Abiram, on dit non, oui, Dathan. Abiram, Dathan et Corée. Dans mes bénédictions. Cachés dans mes bénédictions. Utilisés pour exploiter. Ou manipuler mes grâces. Prends feu. Tombe et meurs. Tombe et prends feu. Ta place n'est pas dans ma vie. Shalom AEB. Mon coup va mieux, je ne comprends pas AEB. Tu parles de quoi? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Déclarez avec moi. Hé Jean, c'est maintenant que tu arrives. Toute sorcellerie marine, 14e requête, opérant sur la terre sèche, libère ma part divine. Sorcellerie des eaux, opérant sur la terre sèche, libère ma part divine.
Libère. Libère la part de mon époux. Libère mon mariage. Libère mes finances. Libère ma carrière. Libère mes projets. Libère et tombe et meurt. Libère et tombe et meurt. Libère mon puissant. Libère ma santé. Au nom puissant. Yes. Libère la vie de mes enfants. Libère l'intelligence, la sagesse de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. L'avancement de mes enfants. La montée de mes enfants. Libère, je te donne maintenant ce matin de jour de sabbat. Le Dieu va, Seigneur, au Dieu, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu. Je te donne de libérer maintenant, de libérer la sagesse, l'intelligence, l'avancement, la montée de mes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Dis avec moi. 15e requête de prière. Toute alliance avec la reine du ciel. A et B, c'est qui? Vous êtes qui en fait? La personne qui est en train d'écrire les commentaires, c'est qui A et B? Je ne vous connais pas. En plus, la personne semble me connaître même sur le plan personnel. Elle est en train d'écrire dans les commentaires. Vous pensez que réellement c'est sur TikTok qu'il faut venir me poser des questions personnelles? En plus, en plein culte. C'est qui A et B? Excusez-moi, je vois la personne écrire des choses me concernant. Je vois pas qui c'est en fait. Ah, ok. Comment ça va? Ok. Dis-moi. Toute alliance avec la reine du ciel.